l'Occident pour nous remettre de cette difficile chose, de cette chose innommable. Voici en deuxième partie les poèmes du Trésor d'Olivier Larizza. Ah oui, ce grand poème sur les 4-7 a été donné à la mémoire de mon père Raymond Lucien Clé, mort en 1944 au Struthof, et qui fut, je l'évoquais tout à l'heure, reçu deuxième à l'agrégation de philosophie de 1931 devant Claude Lévi-Strauss. Mort en résistant au Struthof en 1944, j'avais 9 mois et ma sœur avait quelques mois de plus. Trésor d'Olivier Larizza chez les Vanneau, dont il reste très peu d'exemplaires. Je viens d'apprendre qu'il est épuisé. Il ne sera sans doute pas réédité puisque les Vanneau préparent un livre de 230 feuilles. Trésor d'Olivier Larizza. Cette histoire étonnante d'amitié que nous évoquions tout à l'heure et qui dure depuis 10 ans, avec un jeune écrivain de Strasbourg, dont les romans sont ici, sur le Hartmannswillerkopf, le vieil Allemand, et qui développe une carrière universitaire et littéraire tout à fait magnifique. Il a maintenant 35 ans et il passe son temps entre la Martinique et Strasbourg. Il rentre en Alsace le 1er février. Creux de l'hiver. Enseveli sous la neige, voici qu'on ne reconnaît plus les rues. J'ai traversé à pied le pont d'Ankara. C'était neige drue, qu'on n'avait pas vu depuis 50 ans. Les autos patineront, les camions n'iront pas très loin, et les pauvres oiseaux, où vont-ils s'abriter, dans quelle gourbi? Vite, rentrons, si jamais je me cassais le pied, ma mère n'a que moi, il faudrait pas qu'il m'arrive quoi? Elle ne peut plus se passer de moi, j'ai les cheveux matelassés de blanc, et je vais là-dedans, ne glisse pas, la neige fait sur les arbres secs un petit bruit de papier froissé. Je ne sais trop qui je suis. Après tout, ce n'est pas si grave qu'on dirait. Tant de silence tomberait ici et là. L'air est frais. Que dire, ma foi, si ce n'est j'ai revu Olivier, oh mon Dieu, c'était pas réussi, le bistrot n'étant plus de bonne qualité, tant pis le bruit des buveurs attardés. Olivier m'a parlé d'Andersen, et dehors traînerait l'enfant qui grelotterait autour d'un bouquet d'allumettes. C'est donc le désespoir qui gagnerait. Je croyais qu'Olivier passerait Noël dans sa famille, c'est assez loin d'ici, et quand il est à Thionville, j'appelle jamais. D'ailleurs, je ne téléphone pas. Mes amis comprennent que je suis replié dans ce chagrin si vieux qu'un jour, on ne saura même plus pourquoi j'étais cassé. Dans le creux de l'hiver, j'allais à petits pas de souris enfarinées. Il faudra encore et encore m'organiser. Voici les dernières heures. L'année d'ici peu s'éteindra. On me le dit, donc c'est vrai. Platement j'écrivis. Platement j'écrivis. Pieds frisquets, j'ai traversé le canal Seine
la neige partout, la gadoue qui souille tout. De sa blancheur, les autos patinaient sur le pont verglacé. On était comme cinéma, dans du noir et blanc. Les mouettes disparues n'auront plus de quoi becqueter. L'eau s'est refermée, silence cimenté. Je ne fais que vivre. L'auto a glissé à travers tout le gris. Je t'ai porté un sac rempli de mes poésies. On les a feuilletées, relisant l'éclat qu'elles ont gardé. Vas-tu retenir celle-ci? Je ne m'en rappelle plus. On aura mille et une joies de savoir l'immensité, la hauteur de ceux-là qui, par cette main-là, s'écrivit. J'ai follement vécu grâce à toi. Ton amitié m'a suspendu. J'ai promis de t'élever ce monument, car la vie un jour finirait. Le souvenir de nous flottera-t-il encore d'ici 3 siècles si la paix se maintienne? J'ai sommeil, et ce soir j'écris très platement, je le sais, un peu malgré moi, tant pis.